Et bonjour à tous, on se retrouve en ce 19 décembre aujourd'hui pour le challenge du jour proposé par Ozintopia. Et on nous dit la chose suivante, donc, cet écrivain britannique du 19e siècle est célèbre pour ses romans réalistes illustrant la société anglaise de l'époque victorienne. Cependant, c'est une de ses nouvelles, publiée ce même jour, mais il y a bien longtemps, qui est devenue incontournable pendant les fêtes de fin d'année. Comment s'appelle le vieil homme grincheux qui méprise ses célébrations? Donc ici, on a déjà une question en plusieurs étapes. Il faut déjà qu'on trouve un écrivain britannique du 19e siècle qui est célèbre pour ses romans réalistes à l'époque victorienne. Ok. Donc ça, en fait, bon, en théorie, on a juste à googler cette phrase et on est censé tomber sur la bonne réponse. Voilà, donc là on a du Charles Dickens euh, dans le Hampshire, donc c'est bien au 19e siècle, les dates concordent, et est considéré comme le plus grand romancier de l'époque victorienne. Voilà, romancier, donc des romans de l'époque victorienne. Bon, ça a l'air de correspondre. Ok. Maintenant, on nous dit qu'il a écrit des nouvelles publiées le même jour. Donc c'est un 19 décembre d'une certaine année, donc 1800 quelque chose. Donc si on va sur son Wikipédia, on va pouvoir voir s'il a écrit des nouvelles. Bon, vous allez voir que normalement c'est le cas. Alors, c'est dans les œuvres. Il a écrit des romans, des recueils divers, donc dedans il y a des esquisses, et dedans on voit qu'il y a des nouvelles. Et si on regarde dans les nouvelles indépendantes, il y en a plusieurs. Euh, alors, il y a d'autres nouvelles aussi, nouvelles publiées, nouvelles sur le thème de Noël. Ah, ça nous intéresse parce que ça a l'air d'être lié à Noël en tout cas, devenu incontournable pendant les fêtes de fin d'année. Ok. Donc, si on regarde un petit peu les fêtes de Noël, la maison hantée, on se rappelle que normalement ça a été. euh, comment ça s'appelle? Ça a été publié le même jour, donc un 19 décembre. Si on cherche 19 décembre, là on n'a rien de plus. Donc on va devoir en fait regarder un petit peu dans toutes les nouvelles publiées par rapport à Noël. Donc, ok. Bon, là en tout cas on ne trouve pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va taper Charles Dickens, euh, nouvelle Noël, 19 décembre. Et là on voit que le 19 décembre 1843 paraît A Christmas Carol, qui est devenu une institution nationale, fait universellement connaître Charles Dickens. Donc là si on va voir A Christmas Carol, conte de Noël. Donc là, c'est adaptation de film américain. Nous, on veut, voilà, livre sur les thèmes de Noël. Donc il est bien sorti en 43. C'est Un chant de Noël. Donc A Christmas Carol. Si on va dessus, on voit que, alors ça, c'est le chant de Noël en particulier, mais ça provient bien normalement d'une nouvelle. Et du coup, par rapport à ça, on nous demande comment s'appelle le vieil homme grincheux qui méprise ses célébrations. Donc, vieil homme grincheux, A Christmas Carol. euh, Hop, A Christmas Carol, vieil homme grincheux. Dedans, on a le drôle de Noël de Scrooge. Et si on regarde un vieil homme grincheux, donc là il parle justement d'un vieil homme grincheux, il nous dit que c'est Ebenezer Scrooge. Donc on a notre première réponse. Ensuite, on nous demande la chose suivante. La nouvelle et le personnage de Scrooge ont été très largement adaptés à la télévision et au cinéma sous divers formats et divers titres. L'un des longs métrages musicaux, donc c'est un long métrage musical, ok, on a cette info, a été diffusé sur différentes chaînes françaises de télévision dans les années 90. Et un institut français spécialisé permet de retrouver cette information. À quelle date, donc année moins jour, après 1995, a-t-il été diffusé pour la première fois sur Canal+. Donc là, il nous parle de Scrooge. Là, on a le drôle de Noël de Scrooge. Bon, on se doute que c'est peut-être ce film-là. Si on regarde un petit peu jeunesse du projet, ou alors même la fiche technique, c'est un long métrage, parce qu'il dure 1h30. Ça a l'air d'être... Alors, est-ce que c'est musical? Musique. Ok. Musique. La bande originale, alors là, il nous parle pas que c'est quelque chose de musical. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans aussi, qu'on nous dit qu'un institut français spécialisé dans, en gros, la télévision. Si on cherche Institut français spécialisé télévision, normalement vous connaissez tous, on pense directement à l'INA. L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Et l'INA, justement, eux, ils proposent
une sorte de catalogue d'archives. Donc si on tape INA archive, normalement on va arriver alors, je vais marquer INA archive plutôt, INA archive database. Dedans on a l'Inatech, ok, on peut faire des recherches également sur le site, mais normalement on a également un catalogue. Alors c'est l'Inatech du coup, alors je sais plus c'était lequel. C'est catalogue de l'INA, voilà. En fait c'est l'Inatech, on est exactement au même endroit, donc je vais rester là-dessus. Et dedans on peut chercher en fait des programmes, des séries, des films qui sont passés sur différentes chaînes de télévision en fonction des différentes années. Donc ici on nous dit que donc c'est personnage de Scrooge, donc ça a l'air en tout cas d'être le Drôle Noël de Scrooge ou quelque chose en rapport à ça. Donc c'est dans les années 90 qui est passé sur Canal+. C'est un long métrage et voilà. Donc on se rend là-dessus, on cherche Scrooge. La chaîne, on sait déjà que c'est sur Canal+. Canal+. Le titre, on ne sait pas tout à fait encore ce que c'est. La date d'utilisation, on va dire que c'est supérieur. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça? Supérieur à 1990. Alors, c'est entre 1990 et 2000. Voilà, parce on nous dit que c'est dans les années 90. On pourrait même mettre 95, parce qu'ici, on voit que c'est bien après 95, sur Canal+, Scrooge. On peut faire une recherche. Normalement, si je me suis pas merdé, ça devrait être bon. Voilà. Et là, on voit qu'on a différents films sur Canal+, qui ont été diffusés en 98. Donc, le titre à chaque fois, c'est Scrooge. Et on nous demande quand est-ce qu'il a été la première fois diffusé. Scrooge, la toute première fois, c'était le 24 décembre 98 à alors, heure de diffusion 28 heures, je suis pas sûr de ça. Alors je sais pas comment ils ont calculé ça, mais voilà. Donc ça pourrait être ça. Alors en théorie, on aurait dû déjà regarder tous les autres films de Noël qui étaient présents, enfin en tout cas qui existaient, et à la fin on serait tombé, en faisant une recherche sur Scrooge, on serait tombé là-dessus. Ici on a vu que quand on fait ça, quand on a fait notre recherche Christmas Carol, Vieil homme grincheux, on est directement tombé sur le film de Noël, le drôle de Noël de Scrooge. Derrière en fait on a juste cherché du coup le titre Scrooge et on a trouvé la date de diffusion. Donc la date, on n'oublie pas, c'est pas le même format, donc c'est 1998, 12, donc décembre, 24 pour Noël, et normalement on n'est pas bon, pourquoi? Parce que 24-12, alors je crois que j'avais fait la même erreur la dernière fois, c'est en 98, est-ce que je me suis planté quelque part? Non. Ok, en fait, oui, juste, ok, c'est pas trié par date de diffusion, c'est pour ça que j'ai regardé le premier, mais en fait, celui qui est sorti, c'est le 12. En fait, j'aurais dû cliquer, pardon, sur tri, voilà, pour que ce soit dans l'ordre. Donc c'est bien le 16 et pas le 24. Hop, voilà, répondre, ok. Et on nous dit, alors, dans le pays du Père Noël, à proximité de Muonio, Charles Dickens aurait pu y admirer des cabanes de pêche traditionnelles. Quel est le nom du hameau où se trouvent ces cabanes? Ok, donc c'est dans la langue du pays en question. Donc dans le pays du Père Noël. Ok. Donc si on cherche pays du Père Noël, normalement, ça nous ressort que c'est en Finlande. La Laponie, en tout cas, la Laponie, c'est une région en Finlande. Voilà, Lapland est une région of Finland. Et une fois qu'on a ça, on doit chercher, du coup, Finlande, Muonio, pardon. Et on nous dit que c'est une commune en Finlande. Si on regarde où ça se situe, c'est à la frontière entre la Suède et la Finlande. Alors, si vous allez voir ma vidéo concernant cette résolution-là, vous allez voir que c'est pas du tout enfin en tout cas pour cette question-là, c'était pas la même chose. La question était un peu trop compliquée à la base. Vous pourrez voir sur ma vidéo de résolution. J'ai vachement galéré avec ça. Donc ici, pour le challenge du jour, elle a été, ensuite au bêta test, elle a été simplifiée. Parce que il y avait trop de possibilités et il y avait trop de recherches à faire. Enfin, en tout cas, c'était pas le plus simple. Donc voilà. Ici, on a le pays du Père Noël, c'est bon. À proximité de Muonio. Ok, donc on sait que c'est pas loin. Charles Dickens aurait pu y admirer des cabanes de pêche traditionnelles. Donc si on cherche maintenant le nom du hameau, donc on sait que c'est un hameau. Donc si on regarde autour, Muonio, là on a quelques petits hameaux à côté. Muonio, voilà, Muonio, machin.
on a des petits noms de villes. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va chercher Finlande, Muonio, cabane de pêche, cabane de pêcheurs. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, on voit que à Muonio, il y a des... Alors, Keimionemi, on ne sait pas trop ce que c'est, mais cabane de pêche. Et là, on voit pareil qu'il y a des cabanes dans différents endroits. Alors, Muonio, le fameux. Le nom, un nom de patelin à côté, c'est Enon Tekyo. Alors, je sais pas prononcer, mais voilà. Kitila, ainsi de suite. Et si, du coup, là, on voit Rajama se situe sur l'île. Ok, donc on a plein de noms de villes différentes. Et si on va par exemple sur le premier, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc Fishing Cabins à Kemonemi, ok. Et si on descend un petit peu, on voit qu'en tout cas ça a l'air d'être des cabanes de pêcheurs. À côté, ici, on voit bien qu'il y a une barque. Est-ce qu'il y a des descriptions? Alors ici, il n'y a pas forcément de description. Il y a encore d'autres images de cabanes de pêche. Le problème, c'est que si on va sur les autres, là on voit que c'est des cabanes en rondins, mais c'est pas forcément des cabanes de pêcheurs. Ici, on nous dit que le nom de cabane de pêche traditionnelle. Ici, ça... Mince, oula, je vais réussir. Ici, on a plus l'impression que c'est des cabanes, on va dire, pour de Airbnb pour visiter, alors que là, on voit bien que c'est des cabanes de pêche traditionnelles. Du coup, ça a l'air d'être dans le patelin qui s'appelle Kiomeni... Voilà, je vais pas prononcer. Donc si on cherche Finlande, le nom de la ville, on voit que c'est ici. Et si on remonte un petit peu, alors c'est un petit peu loin de Muonio, mais ça fait partie normalement de la commune. Voilà, ça fait partie de la commune de Muonio. Donc, si on tente avec ce nom-là, on va pouvoir valider le challenge et on a terminé le challenge du jour. Voilà, donc j'espère que ces vidéos vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et on se retrouve demain pour le 20 décembre. Allez, bonne journée à vous.